qui est une jeune designeuse française qui nous a contactés, qui nous a dit qu'elle voudrait rencontrer un de nos artisans partenaires, essayer de connaître, de découvrir sa technique pour apprendre des choses, découvrir et peut-être s'inspirer pour créer un nouveau produit. On ne sait jamais. Voilà. Donc là, on lui a dit pas de soucis, tu viens nous voir, on t'emmène. Donc on se donne rendez-vous à Fukuoka et là on est en route du coup à Beppu. Et alors du coup tu m'en as déjà plus ou moins parlé à moi, mais pour nos followers du coup on voudrait savoir qu'est-ce qui t'a amené à aimer l'esthétique japonaise, quel est ton intérêt pour le Japon? Alors mon intérêt pour le Japon, en fait c'est un peu durant mes études que j'ai découvert que j'étais passionnée d'esthétique japonaise et Ouais. en fait c'est une de mes professeurs qui avait dû sentir un peu le truc et qui m'a dit tu devrais lire ces bouquins-là qui parlent de l'esthétique japonaise. Ouais. Et du coup c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que c'était vraiment des choses qui me parlaient et que ça me permettait de poser des mots sur mes projets créatifs en fait. D'accord. Ça m'a aidé de lire ces bouquins, ça m'a aidé à décrire mon travail, à plus parler de ce que moi je faisais. D'accord. Et donc t'as été du coup charmé, et puis du coup t'avais voulu concrétiser un peu ça, essayer de réaliser ça maintenant. Bah, du coup, c'est vrai que pendant mes études, je me suis pas mal intéressée au Japon à distance, en lisant des bouquins, en allant chercher sur internet. Enfin, par exemple, il y a des techniques qui m'ont vachement intéressée. C'est le shibori, c'est la Ouais. technique de teinture par les airs. Ouais. Et En nouant pour empêcher à ce que la teinture pénètre, ça crée des motifs magnifiques et naturels, plein de possibilités en termes de couleurs. du coup, voilà, et du coup, là, j'ai fini mes études depuis 2 ans et c'était le moment là pour moi de me dire bon, bah, allez, ça faisait un moment que j'avais envie de partir au Japon et d'y partir un certain temps. Allez, Et allez, faut se lancer. voilà, et Du du coup, coup, là, c'était le moment professionnellement, je savais pas trop où j'allais. Je me suis dit bon, allez, c'est le moment d'aller au Japon, d'aller découvrir ça dans un peu. oui, voilà, parce qu'une fois que tu seras lancé dans ta carrière, ce sera pas forcément si facile. Non. Et surtout si tu fais de l'entrepreneuriat, alors là, t'auras pas une seule minute pour toi. C'est ça. Ici, tu as affaire au maillage le plus fin qui soit. Oui, bah oui. Ici, c'est de loin le produit le plus serré qu'il peut faire en termes de maillage. Donc ça, c'est réellement ce qui prend le plus de temps à utiliser, vu que plus le maillage est serré, plus il faut de lamelles de bambou. こういうものになると網目がもうちょっと粗くなってくるんでさっきよりも Donc ça, c'est un maillage beaucoup plus simple, tu le vois, hein, c'est plus épais, les lames sont beaucoup plus épaisses, beaucoup plus longues. Voilà, donc ça c'est une autre catégorie de sac un peu plus en dessous, on va dire la gamme un peu plus en dessous, mais déjà très très beau. Donc ça c'est vraiment c'est beaucoup plus, c'est libre, c'est l'open space du tressage. Là vraiment, il imprime sa force pour faire n'importe quel type de maillage un peu sauvage pour créer ensuite une forme à la fin, quoi. Donc ouais voilà, ça c'est exactement le même type de socle finement fait, mais à partir de ça ensuite, il fait les parois, quoi. Ouais. J'ai une question en fait sur Oui. comment la forme du socle de là-bas, cette forme-là, dans quelle limite on peut lui donner une forme, est-ce qu'il faut que ce soit... Est-ce que cette partie-là doit être à tout prix plat, tu veux dire, ou est-ce que c'est... Non, plate, mais genre les angles autour, en fait, est-ce que c'est forcément... Parce qu'il y en a qui sont... Il y en a qui sont rectangulaires, celui-ci... Ouais. C'est à 6 angles, clac, c'est hexagonal. En forme hexagonale. C'est ça, et du coup, tu peux suivre tout ça, et donc c'est comme ça en fait. C'est pas carré, c'est comme ça, donc il y a moyen de faire des trucs hexagonales aussi. D'accord. Hop là, tu vois, donc on peut pas faire de forme
parfaitement hexagonal par contre. C'est-à-dire qu'en gros, ces lamelles vont forcément imprimer une force qui va les empêcher d'avoir une forme très carrée, très hexagonale avec des angles très aigus. Ouais. Donc c'est soit tu fais un truc carré comme ça, soit tu fais un truc hexagonal mais qui va du coup être plus rond. Oui, c'est qu'en fait c'est la forme de base, mais après ces lamelles dans ce sens, elles impriment le mouvement arrondi parce qu'elles sont pliées en arrondi, elles vont pas se plier de façon nette celles-ci. Allons donc à son lieu de travail. Tac, tac, tac. Hop. La cuisine. Tac, tac, tac. Hop là. 今この彼女がやってるのはこれフラワーバスケット花かご。Oh, c'est pas un pot, une cage à fleurs, un pot à fleurs. T'auras un pot à l'intérieur plus hermétique, mais ça va servir plus ou moins de vase. でこれから今外で染料って言って、沸かしてるんやけども、そこで染めます。Et on fait toutes les teintures là-bas au niveau des fourneaux où ils font cuire. Il y a une sorte de moule pour imprimer une forme apparemment. Parce que la technique Agilo qui est par rapport à ces sacs là avec nous, c'est tellement serré que tu ne peux pas bouger la forme. Forcément qu'il y ait un jour. Si tu veux donner plus de... Si pour ça s'élargit, c'est que ça se rétrécit. C'est ça, il faut forcément qu'il y ait un jour. Alors plus il y a de jours, plus il y a de souplesse, on va dire. Ouais, plus de souplesse, plus de liberté au niveau de la forme. Ouais, ça c'est une commande d'un client déjà. Oui. これがこの大きさのここが起きるとこなんやけど、この大きさのバッグなんですよ。でこれは蓋になる。これがバッグの蓋です。Ah, futa. Donc ça, ce serait le couvercle du sac. Le couvercle. Son futa. Simule toki. そうでこれ大きなのあんで、これは高さがこのぐらいのこう大きなのを作るんでね。Donc là, il fait un grand sac et ça va servir de couvercle pour ce sac-là. D'accord. T'as vu ça, c'est magnifique. C'est vraiment du tissage après. Voilà. C'est peut-être parce que là, il a pas encore ajouté tous les autres trucs, donc t'as pas la... Là, on croit que c'est carré, mais en fait non, il va rajouter encore pour faire quelque chose de... Ensuite, ils font bouillir de l'eau, et puis pour préparer les teintures et teindre toutes les lamelles. Font la laque normalement. Ici, c'est ici qu'ils laquent, qu'ils vernissent. Tout ça. Là c'est pour faire sécher. これ今1回目触らん方がいいですね。まだ乾ききってないんで。 Là c'est trop frais, on peut pas y toucher, mais 1回目の漆を塗って今乾かしてる。 ça c'est la première couche qu'ils sont en train de faire sécher. これも1回目の今漆を塗ったばっかりです。 Ça aussi ça vient tout juste d'être laqué, c'est la première couche de vernis. C'est tout petit. Oui, c'est tout petit, c'est mignon. Il faut de l'humidité et de la température pour la laque. Ça dépend de ça. Oh, en gros là, ils mettent de l'eau dans ces trucs éponges là, parce que si l'air n'est pas humide, ça va pas sécher ce truc là. D'accord. Bizarrement. Ça séchera pas, ça prendra des plombes à sécher en fait. Donc il faut en permanence humidifier ça et le garder dans l'endroit vraiment humide. D'accord. Bizarrement. Donc là on va en haut, c'est un autre espace de stockage ici. Il a fait tout ça lui-même, t'imagines? Il a construit l'endroit tout seul. Enfin tout seul, avec ses disciples. Moi j'aime bien toujours sur les paniers le fait que ça parte d'une forme rectangulaire et qu'elles s'arrondissent. Ce passage du rectangulaire à l'arrondi. Donc ouais, là encore une fois il y a légèrement d'espacement, donc il y a un léger arrondi possible, mais même ici c'est quand même très fin, très serré aussi, donc il n'y a pas... Ça va pas s'arrondir plus que ça, quoi. C'est l'espacement ici qui s'élargit un tout petit peu et là qui se resserre un petit peu, c'est bon, là qui... C'est à peu près ça le sac dont tu parlais. Hop là, tac tac. Est-ce que je peux y montrer? Ouais, tac tac. Ah ouais. Il est à l'envers là, mais ouais, c'est à peu près ça. Même en plus plat là. Oh Toto, attention tatami. これみんなその六角形6つ目。はい。
Ah, et des fois, là, il y a... Oui, donc là, t'as la peau, vraiment, l'écorce du bambou, et là, t'as le revers. Ouais. Donc c'est là la couleur change de façon très légère. C'est parce qu'il y a ce fond hexagonal qu'ils arrivent à repartir sur un truc plus étroit sur la fin, là, qu'ils arrivent à resserrer le truc. Là. Ouais, donc c'est exactement le même tissage que les autres, mais par contre il est doublé. Ouais. C'est deux trucs, donc ça crée une sorte de motif. C'est plus des plateaux pour faire sécher de la nourriture ou pour servir de égoutter, tu vois, aussi, pour égoutter, pour faire servir de passoire, ou alors pour faire sécher des produits, tout comme ça. C'est parfois utilisé dans les restaurants maintenant, parce que c'est un petit cachet quand même comme objet. C'est beau. Très joli. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il fait ici. Du coup, forcément, selon les différents types de tressage, il y aura des formes qui seront possibles ou pas possibles. Donc à la limite, si tu as par exemple un type de tressage qui t'adresse le plus en particulier, il faudra voir ensuite, à partir de cette méthode de tressage, qu'est-ce qui est possible comme forme. Ce qui est son lustre, c'est la peau. Ce qui est comme ça. Up, down, up, down, up, down, up, down. Les nœuds qui seraient superposés l'un sur les autres, il faut les décaler toujours. Oui. Ouais, voilà, parce que moi, ça marche. これ今8本、8本あるよね。で、外の4本と中の4本、これが一組一組になるんですよ。Donc, ça divise dans 4 faisceaux en fait. で、必ず外と外を今から結ぶんで、ちょっと見とってくださいね。まずこの外の4本ね、これをひっくり返すと、スキン、ボディ、スキン、ボディ。で、一番中のボディの上にスキン、その上にボディ、その上にスキン。だから一番外のスキンが一番上に来ますよね。で、これをこう左手で持ちますね。で、同じようにこの4本、アウトサイドでひっくり返したら、ボディの上にネクストスキンで、ネクストボディ、ネクストスキンと、一番外のスキンが一番上だね。で、右手が上で結びます。キュッと。よし、やってみましょう。キュッと。OK, tu peux y aller. Tac, tac. Voilà, là, il va mettre un peu d'eau pour... これで4枚を束ねる。ちょっと返してね。これダブリッチュかい。一応歪んでるところをこう、その送ってやらんと。Je l'accompagne avec les doigts pour resserrer chaque... コーナー、コーナー。C'était le point au tout début quand tu as fait. で、その1個中、ここ、ワン、ツー、ワン、ツー。だから対角線で言って、もう1個中。Donc tu dois mettre là. Here. This is corner. Here. Tac. This is here. This is here. で、ここへこれを、ちょっと引っ張って上からこう入れる。Voilà, tu verrouilles
mettant chaque faisceau dans le coin de chaque. Pour rejoindre les coins de ton arbre. Et ça, du coin noir. ショートスキンを the first Ok. first ショートボディ second Ok. でロングスキンでサードでロングボディこういうふうにとっても綺麗です これはね、視界波って言って4つの海の波 C'est les vagues, les 4 mers, qu'on appelle le forme de ce truc. Ah, les vagues des 4 Les vagues mers. des 4 mers. Je suis là. で、400年前にできた Ça, il y a 400 ans que ça existe, cette technique-là. そのデザインがね、で、 Ouais. 今でも400年経ってもあるっていうことは、そのパワフル、そのデザインがすごく完成されてる、すごい、その400年経ってもなくならないかもな、それぐらいすごい。 C'est tellement intemporel, mais c'est super puissant comme forme. Ah oui, non mais elle est super belle cette femme. で、たったそのこの8本、8ピース、8本の肥後で、そこからボディから縁からで This is leg 足、で This is leg、すべてがその支え合って完結するっていうことはすごいデザイン力やと思う。C'est le fait que du coup avec seulement 8 lamelles, que ça, du début à la fin tu fais le socle et sans jamais avoir verrouillé chaque chose, Ouais. que tout se soutient et se centre, Oui, ça fait la baguette qui protège, C'est ça. sur lequel tu poses, qui est plus résistante. Et du coup en termes de design c'est vraiment un truc oui. incroyable quoi. Tu arrives à tout faire du socle aux parois, à la bouche, à tout. Il y a quand même une souplesse. Après, je comprends bien que pour en faire des paniers, certaines techniques nécessitent que dans le rendre rigide pour que ce soit solide, du coup, tellement c'est fin. Une fois tissé fermement, ça devient solide quoi. Ouais, Tu vois, ça devient. Ça revient. C'est un cursus de 2 ans à suivre. Donc là, ici, c'est. Continuons à l'INES. Ah, l'INES. Donc ce bâtiment-là, c'est pour le 2e. D'accord. Jamais touché au bambou de leur vie, donc forcément on va délivrer pendant moi. Le premier mois ça va être que du traitement de la matière première. D'accord. Taillage, largeur. Ici, enfin, ils commencent à du coup élaborer leur propre design qu'ils vont ensuite essayer d'élaborer eux-mêmes, de réaliser c'est le point vraiment de chaque élève, c'est leur projet individuel, qui vont vraiment être à fond dans tout ce qui met énormément de temps avec un design qui va être propre. Si tu veux, du coup, ils vont d'abord soumettre un projet de design auprès de leurs professeurs qui vont regarder, qui vont les guider. Ensuite, une fois qu'ils ont eu leur rang, qu'ils ont été bien leur rang, ils ont été donc tel design, tu vas avoir tel processus, ok, fais attention à ça, fais attention à ça. Une fois qu'ils ont mis d'accord sur le truc, ensuite c'est la fenêtre, c'est leur projet.